Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc vous doutez un petit peu de quoi on va parler dans cette vidéo puisque je vais vous faire le rapport du montage de la Hautecast. Voilà, donc en fait je n'ai pas filmé le montage parce que je voulais vraiment me dépêcher, mais j'ai fait des photos. Donc vous allez voir aussi des photos défiler pendant la vidéo, donc de certaines choses du montage, cerveau, ESC, moteur, etc. Donc vous allez voir tout au long de la vidéo quelques photos, pas toutes les photos complètes, mais certaines photos vous allez en voir. Moi je vous fais la vidéo ici pour justement vous expliquer un petit peu le montage de notre Hautecast. Alors j'ai une batterie, donc je ne saurais pas vous montrer ici puisque j'ai une batterie qui est chargée, pardon, et l'autre est en pleine charge aussi, puisque après je vais aller rouler, faire le test de la voiture bien sûr, hein, voilà, donc vous aurez la vidéo de toute façon, test de la voiture, mais je vous assure que comme les batteries n'étaient pas chargées, moi j'ai fait démarrer, donc la voiture fonctionne, elle est en parfait état de fonctionnement. Hein. Ici, attendez, parce que je pense qu'on entend la lipo qui est chargée, donc visiblement vous aurez peut-être le droit de le voir. Allez, et bien voilà, on a la chance que les deux lipos, voilà, la deuxième lipo est chargée. Donc, voici la Hautecast, hein. Vous l'avez déjà vu bien sûr puisque je vous avais fait la présentation dans l'unboxing, hein. Voilà, je suis vraiment content qu'elle ait terminé, je vais pouvoir enfin m'amuser, hein. Donc ce qu'on va faire un petit peu nous, on va faire le compte rendu de la voiture, hein, voilà, et je vais vous expliquer certains détails et qu'est-ce que j'ai fait exactement. Alors, on va commencer avant que je ne change parce que je réfléchis aussi à ce que je vais faire. On va commencer avant que je ne change de vue de la caméra pour vous montrer l'intérieur. Donc je vais vous donner le rapport en détail de la voiture, hein, bien sûr. Voilà. On va d'abord passer à l'ESC. Voilà. Donc qui est ici. Vous savez donc, on a monté donc le combo Vario Max 5 Hobby-Wing 200 ampères avec le moteur 56 113 800 kV. Voilà, donc ici j'ai un montage propre. Vous allez voir dans la vidéo, le montage est très propre, hein. On va parler un petit peu qu'est-ce que j'ai fait si vous voulez équiper le Max 5, puisque vous savez que les prises ne sont pas soudées, il va falloir souder vos prises. Donc moi je les ai soudées. Je n'ai pas fait une vidéo de soudage parce que j'étais vraiment pressé par le temps, tout ça. Mais on fera une vidéo avec la station de soudage, ne vous inquiétez pas. Une vidéo viendra parce que j'ai d'autres soudures à faire sur un autre câble. Donc vous verrez la station, et franchement je peux vous dire que la station est très rapide, elle va super bien. Nous on va revenir un petit peu ici sur notre ESC. Donc on sait que les câbles, au début je vous avais montré donc ce que je vais utiliser comme batterie, vous les avez vus, hein, voilà, donc ce sont bien sûr les Bashing Pro 8000 mAh. Vous voyez qu'on a la sortie en EC5 bien sûr. Ce que moi j'avais fait, je voulais souder donc l'EC5 sur le Max 5. Malheureusement, je vais vous le dire, je vous le cache pas, à ne pas faire. Donc ne faites pas cette bêtise là de souder sur votre Max 5 le C5 ici. C'est pas la question que ça ne fonctionnera pas ni quoi que ce soit, c'est qu'on a les câbles du Max 5 qui sont largement trop grands, et en fait ce qui se passe c'est que vos câbles ne passent pas dans la prise, et au niveau où est-ce que je l'ai mis, voilà, il est ici, au niveau de la soudure ici, vos câbles sont trop gros, donc en fait vous allez avoir mille difficultés à mettre ceci, puisque même si vous venez à l'intérieur ici ouvrir
ça n'ira pas, ça sera vraiment difficile. Donc moi ce que j'ai fait, voilà, je suis retourné au magasin. C'est pour ça que vous voyez, j'ai pris les IC5 à la place des EC5. Donc vous savez que les IC5 s'adaptent correctement sur le C5. Alors pourquoi j'ai été choisir celle-ci pour niveau des soudures? Déjà de 1, pour le câble, pour la grosseur du câble que vous voyez ici. Alors le câble ne va pas passer tout de suite dans notre connexion ici. Donc vous savez la connexion qui vient remettre ici. Voilà. Vous allez devoir, si vous faites ce montage ici, pour pouvoir passer votre câble, vous voyez ici, voilà, vous avez quand même une marge dans les trous qui se trouvent ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? Tout simplement, vous allez prendre votre alésoir pour l'exemple, comme ceci, et vous allez ouvrir ici, comme vous faites avec le Lexan, en fait, voilà, vous allez ouvrir légèrement le diamètre pour pouvoir venir passer vos câbles, ici, vos câbles à l'intérieur, et vous obtiendrez le résultat que moi j'ai obtenu ici. Tout simplement. Et franchement, je vous conseille de mettre ces prises, ou alors si vous travaillez en XT, je ne sais pas si les XT60 ou les XT90 passeront sur le câble, mais moi en tout cas j'ai mis celle-ci. Franchement, j'ai eu super facile avec celle-ci. Moi je vous conseille celle-ci. Voilà, vous avez un montage Arma, tout simplement comme sur les prises Arma en EC5 bien sûr. Hein. Tout simplement. Donc n'oubliez pas d'alléger ici votre prise. Hein. Alors pour la soudure, pourquoi aussi? Parce que sur ces fiches, vous voyez, ce n'est pas comme ici où vous avez la soudure qui vient se faire ici, comme ceci. Vous avez franchement, vous venez souder et venir poser votre câble. Donc au niveau épaisseur du câble, quand vous allez refermer votre prise, où est-ce que je l'ai mis? Franchement, avec la soudure, parce que le câble, je vous dis, il est vraiment gros. Hein. Je ne pensais pas que le câble était aussi gros en fait. Mais quand vous allez souder, vous allez revenir franchement facilement, venir sertir votre prise avec la grosseur de vos câbles. Voilà, ça c'était le petit retour sur la soudure. Donc je vous conseille franchement de faire ça au niveau soudure. Donc voilà, moi j'ai fait le montage en parallèle bien sûr, hein, comme vous avez vu ici, hein, donc pour nos deux lipos, hein, bien sûr. Hein, voilà. Alors, le cerveau. Nous allons parler un petit peu du cerveau. Donc, vous allez voir apparaître les photos tout au long, chaque fois que je vais parler d'un sujet ou quoi. Hein. De toute façon, elles se mettront. Hein. Voilà, donc le cerveau, on a monté notre cerveau 65 kg. Il fonctionne super bien. Ce que je vais faire un petit peu, c'est que je vais changer de vue de caméra pour vous montrer l'intérieur de la voiture. Donc, on se retrouve tout de suite après. Hein. Voilà, donc je vous retrouve. Moi, je tiens la caméra en main. Donc, comme ça, je vais vous montrer le montage. Hein. Voilà, vous voyez donc l'intérieur de la voiture. Le voici, donc le montage très propre. Hein. Donc voilà le SC qui se trouve ici. Donc je l'ai moi bien sûr fixé au double face en dessous, et par sécurité j'ai bien sûr rajouté un riselant ici. Alors je suis occupé aussi puisque vous savez que la grille ici pour les poussières est quand même un peu large. Donc moi j'ai trouvé l'astuce, donc je vais aller chercher ça. J'ai regardé un petit peu partout. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre soit un morceau de Lexan dans lequel je vais percer des trous et grilles pour venir mettre ici et faire une grille de protection, ou le meilleur c'est de venir placer un morceau de Lexan carré comme ça avec un espèce de fil moustiquaire que vous allez refaire ici comme une grille, ou alors si vous avez éventuellement
comment une imprimante 3D, bien sûr, c'est faire votre grille vous-même ou alors via un morceau de métal. Moi, franchement, le moustiquaire, je ferai un test avec le moustiquaire. On verra ce que ça donnera. Franchement, j'ai trouvé cette petite idée qui n'avait l'air pas mal de faire ça avec le moustiquaire. Hein. Voilà. Donc, alors, je suis venu placer donc notre allumage qui se trouve ici. Alors, le cerveau. Donc, vous voyez, voilà, notre cerveau, il est bien là, bien sûr. Je vais bouger un peu les câbles, voilà, il est là. Cerveau de 65 kg. Alors, je dois encore faire, n'oubliez pas, bien sûr, quand vous allez monter, de mettre votre cerveau au neutre, bien sûr, hein, voilà. Moi, il a été mis au neutre, je n'ai pas encore fait le réglage, donc je vais faire le réglage par rapport au test ici. Hein. Voilà, donc les câbles... Vous voyez, je vais me mettre debout, ça sera plus facile. Voilà. Je vais me mettre debout comme ceci. Voilà. Alors, donc, vous voyez les câbles qui passent ici. Voilà. Qui se trouvent ici. Voilà. Et voici notre fameux moteur, donc le 800 kV 5613. Alors, pour tous ceux qui vont désirer mettre ce moteur, c'est là justement que va devenir un petit peu la complication. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Si vous décidez de mettre le 1100 kV qui est en... De toute façon, non, on va commencer, voilà, oui. En fait, le 5613, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que le moteur est très long. Donc, je vais essayer de vous montrer vraiment ici. Donc, vous allez voir, je vais bouger les fils. Voilà. Vous allez voir ici, je vais essayer de prendre, ça va pas être évident. Hein. Ici, où est-ce qu'il est? Voilà. Donc ici, oh là là là, on va essayer de, comment est-ce que je vais faire pour vous montrer au mieux? Voilà, ici avec mon tournevis. Voilà. Ici, nous avons la barre de direction qui se trouve ici. Alors, je vais vous montrer l'autre côté de la barre de direction qui se trouve ici, bien sûr. Voilà, elle se trouve ici, là. Vous la voyez ici, bien sûr, la barre de direction. Moi, je reviens par là. Ceci. Je vais faire comme ça pour que vous puissiez voir au mieux. Voilà, là, on la voit vraiment bien. Alors, ici, si vous mettez le moteur 5613, vous voyez l'espace est très réduit. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous laissez votre barre comme ça, la direction ne passera pas. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Eh bien, tout simplement, avec la Dremel, je vais vous montrer, donc le mettre vraiment au plus près. Ça va pas être évident, bien sûr. Voilà. Donc, vous voyez la barre, elle est là. Voilà. Ici. Donc, ici, où je vous montre. Ici. Voilà. Vous allez devoir, pour que votre barre puisse aller franchement de gauche à droite sans problème, parce que le moteur est trop long par rapport à la barre. Donc, qu'est-ce qui va passer? Moi, j'ai pris la Dremel et j'ai donné un coup de ponçage. Donc, vous allez devoir régulariser avec le ponçage. Et ça, il n'y a aucune vidéo, malheureusement, qui le montre. Voilà, moi, je l'ai fait. Ce qui fait que ce qui permet, je vais vous le montrer d'ailleurs. On le voit bien ici. Voilà. Vous voyez, elle passe sans frotter le moteur. Tandis que si vous ne faites pas, votre barre ne passera pas. Voilà. Et moi, j'ai 3 mm, franchement, au moteur. La barre passe franchement à son aise. Voilà, je vous le montre. Si vous ne le faites pas, votre barre ne passera pas. Hein. Vous voyez vraiment, c'est de justesse. Si vous mettez le 5613, hein, je vais abaisser un peu la lampe par là pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Regardez ici, donc c'est vraiment juste. Si vous ne faites pas ce ponçage ou trouvez l'astuce
votre barre ne passe pas, hein. Elle va venir caler sur le moteur. Voilà, ça c'est si vous décidez de mettre votre moteur 800 kV, donc le 5613. Hein. Si vous mettez l'autre moteur est plus court, donc vous n'avez pas besoin de faire ce montage. Voilà, j'espère franchement que cette explication va vous servir et à certains, parce qu'elle n'est expliquée sur aucune vidéo. Hein. Voilà, alors les bacs. On est vraiment bien avec la voiture, donc les bacs je les ai reculés bien sûr, donc je vous montre, voilà, moi je les ai positionnés ici pour pouvoir venir mettre nos lipos, d'ailleurs on va les mettre tout de suite après, hein. Voilà, donc vous voyez la lipo, elle passe dans le bac sans problème, hein. On va la mettre après puisque je vais revenir sur l'autre cam directement. Voilà, donc pour le montage, vous avez vu aussi, vous allez voir les photos du montage du moteur, comme je vous ai dit, hein, les quelques qu'est-ce qu'ils ont utilisé. Donc moi, j'ai monté ici aussi, voilà. Donc j'ai monté le pignon de 25T, donc voilà, en axe de D8 sur la couronne d'origine, c'est la 47 qui est montée, hein. Donc moi je suis en 47-25 ici. Plus tard il est possible que je fasse en 39-39, mais pour l'instant je voulais en 47-25, hein. Voilà, hein. Donc franchement on est bien. Voilà, je vous montre, hein, ici, hein, je sais pas si, non malheureusement on est, voilà, donc franchement on est très bien. Alors ce que je vais faire, donc je vous remontre un petit peu ici. Voilà, donc je sais que ça bouge un peu la cam, mais je voulais vraiment vous montrer surtout le détail ici de votre direction. Si vous ne faites pas ça, croyez-moi, ça passe pas et vous n'arriverez jamais, surtout avec le 5613. Et ça, je pense que Mani avait donné l'explication sur une des vidéos, je pense aussi, hein. Voilà, donc comme ça, vous avez eu l'explication pour ça. Alors, ce qu'on fait, donc je vous remontre ici, je vais placer les batteries et je vais vous faire un petit test, voilà, donc en branchant les batteries et la commande. Allez, à tout de suite. Voilà, donc je suis de nouveau là avec vous, hein. Donc ce que j'ai fait ici, j'ai branché les lipos bien sûr dessus. Et au niveau du récepteur, bien sûr, puisque moi je vais faire fonctionner la voiture avec la CR4T. Donc je vais allumer la commande. Déjà, on va allumer la commande. Voilà. Ok, c'est bon, je suis bien sur la haute caste et on va allumer notre voiture, bien sûr, hein. Voilà, donc vous allez l'entendre tourner, bien sûr. Voilà. Alors, voilà, voyez la direction. Voilà, j'espère que vous voyez la direction. Voilà, donc on voit bien la direction qui bouge. Alors je sais que c'est pas évident, je vais peut-être mettre la caméra un peu plus comme ça, que vous puissiez un peu mieux voir. Voilà, comme ça vous devriez voir un peu mieux. Voilà, vous voyez tout de suite. Voilà, hein, on voit les roues, franchement. Alors, je vais tenir la voiture et vous allez voir un petit peu. Voilà, vous voyez, je suis à faible puissance là. Vous voyez, on est le frein, voilà, marche arrière. On est bien. Voilà, vous voyez là, on est vraiment bien. Voilà, donc franchement, voilà, vous avez le petit test de démarrage de la voiture, hein. Et franchement, je vous dis que je vais pas trop traîner parce que je vais aller tester la voiture et je vais aller rouler avec. Ça me démange. Voilà, donc je vous mets la carreau dessus comme ça, vous voyez. Franchement, vous me voyez
plus beaucoup non plus, mais vous voyez la gueule de la voiture. Alors j'ai pas beaucoup de place sur le bureau justement pour du 1/5. Voilà, ce que je vais faire, je vais couper la voiture. Voilà, vous voyez qu'elle fonctionne, bien sûr. Donc, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Oui, avant, j'espère que vous avez aimé le petit compte rendu que je vous ai fait, surtout pour le moteur et au niveau de la barre de direction de la voiture. Vraiment très important, faites attention à ça. Donc le montage, n'oubliez pas de mettre une grille supplémentaire sur le ventilo. Le moteur, je n'ai pas encore trouvé les ventilateurs adéquats. Je suis en train de chercher après, mais je vais installer les ventilateurs aussi. Voilà, donc je compte bien installer double ventilo. Voilà, donc vous voyez la voiture, elle est terminée. On se retrouvera dans de prochaines vidéos bien sûr pour le test de la voiture, le roulage avec la voiture. Vous aurez aussi vidéo avec soudure. Vous aurez un petit peu tout ça qui va venir à la longue et au fur et à mesure. Hein. Voilà, je vais vous laisser ici, mais avant j'aimerais vous demander de vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, laissez-moi aussi un joli pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et la voiture et cette petite démonstration et toutes les explications bien sûr que je vous ai donné par rapport à faire attention pour le Max 5 sur le moteur 5613 si vous le montez sur la haute caste. Hein. Pour les moteurs 46 et l'autre moteur le 1100 kV, le moteur est plus petit donc vous n'avez pas besoin de faire cette modification. Hein. Ici c'est juste pour la longueur du moteur. Vraiment très important. Voilà, je vous laisse ici. Abonnez-vous, merci encore de tout cœur puisqu'actuellement on est à 510 abonnés, j'aimerais que ça continue à grimper, merci à vous tous de tout cœur de m'encourager, vraiment on commence à être une très grande famille, je vous laisse ici, je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo, ciao ciao.